Les quelques nouvelles de la semaine, des explications sur le Golden Disc et les cartes Collector Kingdom et les quelques précommandes de la semaine sont dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. C'est les vacances donc il y a très peu de nouvelles cette semaine. On va donc reparler un petit peu des disques d'or et des cartes collector qu'on retrouve dans les différentes vagues figurines Kingdom, surtout que des questions reviennent ponctuellement sur ces fameuses cartes et sur ces fameux disques d'or. Vous retrouverez le sommaire de cette vidéo en description. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce positif pour aider la visibilité de cette vidéo, et ça fait toujours plaisir. Et on commence par les news de la semaine. Rebellium Dynamics est là pour changer le monde avec de nouvelles technologies. Ce site très mystérieux est probablement un site fantôme créé pour la campagne marketing du futur film Transformers Rise of Beast. Suivez donc l'actualité de Rebellium Dynamics sur Twitter. On a probablement la première photo de Shadow Panther, nouvelle figurine deluxe de la gamme Kingdom Vague 4, qui n'est pas encore annoncée par Hasbro à ce jour. On a cependant eu droit à l'artwork au dessin du packaging sur le site officiel Transformers par Hasbro, peut-être par erreur. Shadow Panther était une exclusivité Takara au Japon dans la gamme Beast Wars en 1996. Il a eu le droit également à une figurine Masterpiece. Sans surprise, Shadow Panther Kingdom est un repeint donc de Cheetor Kingdom. Attention, le personnage est différent de Ravage. À vos agendas, première date, c'est un rappel, mais première future date d'événement Transformers, ce sera vendredi prochain, le 13 août. Est-ce un événement consacré aux Studio Series? Va-t-on apprendre l'existence d'un troisième Dinobot après Grimlock et Slag? Ou va-t-on voir la vague 4 Kingdom avec Tigatron et Waspinator? À vos spéculations, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ou qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus. Autre date et réseaux sociaux à surveiller, Hasbro France, Fulguropop et Pickwick Toys vont annoncer les résultats du concours photo Hasbro. Il a eu lieu de mémoire en mai et juin, et donc on va enfin apprendre les gagnants, le nom des gagnants et les photos qui ont remporté le concours. À suivre donc les réseaux sociaux la semaine prochaine de Hasbro France, Fulguropop et Pickwick Toys, qui devrait d'ailleurs diffuser la vidéo annonçant les résultats. Avant de lister les nouvelles précommandes, et vu que les news c'est fini, c'est l'occasion de reparler des fameux disques d'or Golden Disc et les cartes collector Golden Disc de la gamme Kingdom. Je l'avais déjà évoqué dans une de mes premières vidéos nouvelles, mais depuis il y a eu la vague 3 et donc de nouvelles cartes collector qu'on va voir et découvrir ensemble, et on redécouvrira ensemble les cartes de la vague 1 et la vague 2. Donc on va d'abord expliquer qu'est-ce que le disque d'or, le Golden Disc, le vrai disque d'or parti sur la sonde Voyager. On évoquera ensuite son rôle dans la fiction Beast Wars et War for Cybertron trilogie. Et enfin, on passera en revue les cartes Collector Kingdom que l'on connaît aujourd'hui au 6 août. D'après le site Wikipédia, le disque d'or de Voyager, intitulé Sound of Earth, nom qu'on retrouvera sur le disque, est embarqué dans les deux sondes spatiales Voyager lancées en 1977. Une sorte de bouteille à la mer interstellaire qui pourrait tomber dans les mains des aliens pour faire découvrir la culture terrestre. Le disque d'or comporte donc de nombreuses informations sur la Terre et notre espèce, les habitants, des images et également des sons. Les sons contiennent des sons par exemple du vent, de la mer, mais aussi des musiques qui ont été enregistrées. Les photos et les musiques sont une sorte d'échantillon représentatif de la culture sur Terre. Les logos que l'on retrouve sur le disque d'or sont essentiellement des logos qui vont permettre de décrypter les informations sur le disque, d'après les scientifiques de l'époque et de la NASA. Vous retrouverez même la description de ces pictogrammes en images, toujours sur le site de Wikipédia, si vous voulez avoir plus d'informations.
L'étoile, par exemple, représente la localisation de notre Soleil. Cette étoile et d'autres symboles sont ceux que vous retrouverez également sur certains emballages War for Cybertron Kingdom. Mais pour connaître le lien avec Kingdom, il faut parler de son usage dans Beast Wars. Attention, il va y avoir des spoilers pour ceux qui n'ont pas vu cette superbe série qui est totalement dans la continuité de la série Génération 1. Attention, spoiler, Beast Wars se passe 300 ans après la Génération 1. Les descendants des Autobots et des Decepticons, le Maximal et Predacon, vivent en paix. Sauf pour un Predacon et quelques renégats, Beast Megatron, qui va voler le Golden Disc, qui a été visiblement intercepté par les Transformers. Il a un intérêt tout particulier à décrypter ce disque d'or, puisque dans l'histoire de Beast Wars, Génération 1 Megatron, oui, le pistolet Megatron, a intercepté le disque et a rentré lui-même des informations vitales qui permettrait de changer l'évolution de la guerre entre Autobots et Decepticons. Le chef des Predacons, en possession de ce disque, pourrait donc changer le destin et le cours de l'histoire de la guerre si jamais Beast Megatron tentait de revenir dans le passé et changer le cours de l'histoire. On va pas trop parler de Kingdom, mais pour ceux qui ont vu le chapitre précédent Earthrise, vous l'avez aperçu, ce disque d'or. Galvatron le donne à Megatron et c'est à peu près le même principe. Galvatron veut donner à Megatron Tank le disque d'or car il contient des informations sur son passé, sur son présent et sur son futur. Et en possession de ces informations, Megatron pourrait faire basculer la balance pour la victoire et la guerre pour Cybertron. Enchaînons tout de suite avec les cartes Collector Kingdom qu'on va retrouver donc dans les boîtes de figurines cette année. Il y aura 16 cartes Collector en tout, 4 cartes par vague, donc 4 x 4, 16. Il y a 4 vagues Kingdom, 4 cartes, 16 cartes en tout, le compte est bon. Certains vont être déçus qu'il n'y ait pas une carte par personnage, mais en effet, il y aura pour 5 personnages seulement 3 destins différents. On va le voir en détail juste après. Tous les personnages de la gamme Kingdom n'auront pas droit à leur carte spécifique. Il y a donc des cartes qui sont mises en aléatoire dans les différentes boîtes Kingdom, que ce soit les figurines Deluxe, Voyager, Leader Class ou encore Commander et Titan Class. Mais on verra qu'il y a essentiellement 5 personnages qui auront le droit à des cartes collector. Sur cette photo, ma maigre collection de cartes, on a 4 cartes en haut pour la vague 1, 4 pour la vague 2, et pour l'instant, je n'ai qu'une carte pour la vague 3. Ne vous fiez pas aux apparences, même si le dessus des cartes d'Optimus de l'Arche, ici ou Dinobot, sont identiques, les cartes à l'intérieur sont différentes. Les cartes cachent un autre dessin, un dessin qui représente un destin différent pour nos personnages. Pourquoi un destin différent ? Eh bien, comme on le disait, ce sont des cartes collector Kingdom Golden Disc, disque d'or, et comme on l'a vu avec Beast Wars et Kingdom, posséder le disque d'or permet de changer le destin de nos personnages. Voilà la logique marketing derrière ces cartes. Les dessins qu'on retrouvera à l'intérieur ne signifient donc pas qu'on aura un jouet systématiquement par rapport à ces personnages, ce sont juste des concepts intéressants et originaux, atypiques même je dirais pour certains, créés pour le besoin de ces cartes collector. La vague 1 d'abord, qui se composait en majorité de Beast Megatron, de Black Arachnia, Cheetor, Warpath ou Optimus Primal, incluait donc une de ces 4 cartes. Et en aléatoire, première carte de la vague 1, l'Autobot Arc. Le vaisseau Autobot aura donc droit à ses cartes collector, c'est normal, il a le droit à un titan cette année. Premier dessin, il se crache sur Terre. L'Arche se crache sur Terre. Un dessin qu'on a déjà vu sur certains emballages, notamment l'année dernière de la gamme Earthrise, comme ici, les clones Decepticons. C'est donc notre première carte de la vague 1. Deuxième carte de la vague 1, Optimus Prime. On voit même un squelette et l'arche en haut qui flotte, qui vole dans les airs. Et quand on enlève le sticker, on voit Optimus Prime mort qui flotte dans l'espace. Il meurt au combat. Ça représente Optimus Prime, bien sûr, du film 86.
notamment la version Alternate Universe Optimus Prime qui est sortie également l'année dernière en exclusivité Amazon. Troisième carte Kingdom Vague 1, Dinobot, le Raptor Predacon. Lorsqu'on enlève son sticker, il mène des factions unies, un groupe uni. Il dirige le pack d'animaux, donc on retrouve les animaux de la gamme Kingdom, Black Arachnia, Scorponok, Cheetor, entre autres, et Razor au fond. D'ailleurs, façon intéressante, il y a un logo fusion entre Predacon et Maximal en haut, qu'on revoit ici, je le remets à la caméra, une fusion du logo Predacon et Maximal. Dernière carte de la vague 1, Black Arachnia, on voit une photo de portrait de Black Arachnia, et elle devient une Maximale. On voit d'ailleurs le logo Maximal en haut, le dessin lui représente le dessin du packaging de Black Arachnia, la figurine Deluxe. Il y a d'ailleurs des Predacon au fond, mais on a un logo Maximal en haut. On attaque les cartes de la vague 2. Pour rappel, cette vague est constituée essentiellement de Leader Class Ultra Magnus, de Voyager Class Dinobot ou Inferno et de quelques Deluxe comme Uffer, une réédition Darcy et également Air Razor. Première carte et nouveau personnage pour cette vague, on aura droit à une carte Megatron, le Decepticon, le chef des Decepticons, et en révélant son image, eh bien il redevient un gladiateur. Il retourne se battre dans les arènes de gladiateurs avec ce dessin qui est créé spécialement pour l'occasion. Deuxième carte est de la vague 2 et deuxième carte Arc qui ne s'appelle plus Autobot Arc mais juste Arc et pour cause puisque dans ce destin elle devient Dark Arc, une version Decepticon sombre de l'Arche Autobot. Encore une fois, c'est juste un destin créé pour cette carte, ce n'est pas une version Shattered Glass. Troisième carte Kingdom Optimus Prime, donc deuxième carte pour Optimus, qui va mener un nouvel âge d'or pour Cybertron, diriger un nouvel âge d'or. On le voit aux côtés de Bumblebee, mais aussi Rhinox, Optimus Primal et Air Razor. Donc il mène un nouvel âge d'or pour un Cybertron unifié, également avec des Maximals et des Autobots. L'âge d'or était l'expression utilisée également à la fin de l'épisode Rebirth de la saison 4, Génération 1, quand la guerre se finit. Dernière carte vague 2, une carte Dinobot qui devient donc un Maximal. Son nouveau destin ici, deuxième destin pour Dinobot, il devient un Maximal comme dans la série Beast Wars. Donc pour la vague 2, on a le droit à une de ces 4 cartes. On va attaquer les 4 cartes de la vague 3. La vague 3 est composée essentiellement de Galvatron, Rhinox, Trax, Scorponok et une réédition de Wheeljack. Personnellement, dans l'Arche, j'ai une carte de la vague 1, donc je ne suis pas sûr que les Commanders et les Titan classe ont une carte vague 3. En tout cas, les Voyager Deluxe et Leader l'ont. Première carte de la vague 3 que j'ai eu personnellement avec Galvatron, eh bien c'est la carte de l'Arche, et l'Arche, bien sûr, va devenir un Titan, et révèle son mode robot, donc c'est pas étonnant vu que l'Arche a droit à son jouet Titan, et c'est le dessin qu'on retrouvera sur le packaging de l'Arc. Deuxième carte que j'aurais pu avoir est une carte Megatron de la vague 3, et qui va révéler que Megatron devient Galvatron. Étonnant, non ? Dommage que j'ai pas eu cette carte avec mon Galvatron, mais encore une fois, 4 cartes dont Galvatron sont données en aléatoire dans chacune des boîtes de la vague 3. Troisième carte vague 3 est une carte Dinobot qui va révéler que Dinobot devient Dinomus, un messager de Unicron. L'artwork représente un Dinobot reformaté, tout comme Galvatron, Scourge et Cyclonus l'ont été dans le film de 1986. Et dernière carte vague 3 Black Arachnia qui va devenir la chef des Predacons. Carte qui fait double référence puisque cet artwork a des dessins de Predacons originaux de la série Beast Wars comme Retrax, mais aussi un petit Predaking de la gamme Transformers Prime. D'autre part, le destin de Black Arachnia qui devient chef de Predacon fait référence à Animated Black Arachnia qui, elle aussi, a voulu créer sa propre faction, son propre groupe de Predacon. La vague 4 n'est pas encore sortie, mais on peut imaginer donc que Black Arachnia, Megatron et Optimus n'ont que 2 cartes, alors que l'Arche et Dinobot ont déjà 3 cartes en comptant toutes les 3 vagues. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, on ne sait toujours pas quels sont les derniers destins de la vague 4, elle n'est pas encore annoncée et elle n'est pas encore sortie. Mais quand même, on a 5 personnages qui ont 3 destins,
soit 3 x 5, 15 cartes. Or, on a dit qu'il y avait 16 cartes. Eh bien, la dernière carte a fuité à cause d'un YouTuber qui a déjà mis la main sur la figurine de Tigatron Voyager Class, nouvelle figurine de la vague 4 qui n'est pas encore annoncée officiellement par Hasbro, mais le hasard fait qu'il a eu donc une carte collector de la vague 4, et pas n'importe lequel, puisque la dernière carte collector, la 16e, représente Unicron. Donc on a une carte spéciale, la 16e carte Unicron, et en ouvrant le sticker, eh bien on réalise tout simplement que Unicron va dévorer Cybertron. Voilà le résumé des 16 cartes collector Golden Disc que l'on connaît en date du 6 août. 4 vagues de jouets, 4 cartes collector à chaque fois. Et donc on sait pour la vague 4 qu'on aura droit à une carte Black Arachnia, Optimus Prime et Megatron, puisque ce sont les personnages à qui il manque une carte. Et la dernière carte est donc Unicron. J'espère que vous aurez appris des choses, et si vous voyez des personnes qui se posent la question sur pourquoi les cartes Collector Kingdom ou quelle est la liste des cartes Collector Kingdom, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sachez également qu'Hasbro a mis sur leur site un PDF avec la liste des cartes collector, mais à ce jour, je le retrouve plus, il n'est pas à jour avec la vague 4. Enfin, dernière nouvelle de la semaine, la vague 3 est toujours en arrivage sur la France, en tout cas, puisqu'on a droit à Wheeljack sur Amazon, et Magnatoys a reçu des stocks de Galvatron, Scorponok et Trax. Je vous remets le lien d'achat en description de la vidéo. Sachez également qu'Amazon vient de mettre en ligne la précommande de la version Génération Select de Galvatron, rebaptisé souvent Galvatron 2. Ce Galvatron est essentiellement gris et représente Galvatron du jouet de 1986. Pour jouer la carte Nostalgie à fond, on a le droit également à des autocollants et un autocollant thermique Decepticon qu'on ajoutera ou pas sur le jouet nous-mêmes. Les premiers jouets Cyberverse Dinobot Unite sont également listés et en précommande sur Amazon France. N'hésitez pas à jeter un œil ou à utiliser les liens si vous les cherchez. La vidéo de la semaine, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce positif avant de partir. Si vous voulez voir d'autres sujets sur la chaîne, n'hésitez pas à poser les questions ou les sujets en commentaire de cette vidéo. Instant autopromo, n'oubliez pas de regarder la vidéo de Slug Studio Series avec Daniel, Slug, le nouveau nom, disponible chez Magnatoys. Je vous remets le lien en haut et en description de la vidéo. Si vous êtes nouveau et que vous voulez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'oubliez pas de suivre TF Toybox sur Instagram, Facebook et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.